Le Taj Mahal, version américaine. Construit par Donald Trump en 1990, à peine un an plus tard, ce luxueux casino fait faillite. Désormais candidat à la Maison-Blanche, Trump jure aujourd'hui avoir prédit la chute d'Atlantic City, une ville côtière réputée pour ses plages et ses nombreux casinos. Mais ici, on reste sceptique. Il dit être l'homme providentiel. Il affirme qu'il avait prédit la chute d'Atlantic City, qu'il s'est retiré à temps. Mais alors, pourquoi n'est-il pas resté pour aider? Et où se trouvera-t-il quand l'Amérique sera dans le pétrin? Les 3 casinos ouverts par Trump ont fini par mettre la clé sous la porte. Dernier en date, le Trump Plaza, aujourd'hui à l'abandon le long du boardwalk de la ville. Kon Kimura a vécu les beaux jours du Plaza dans les années 80. Il se souvient bien du propriétaire. C'était un peu un héros à Atlantic City. Les gens connaissaient son nom, il apportait une touche de glamour à la ville. Moi, j'ai touché mon plus gros bonus de Noël quand je bossais ici, donc j'ai aucun reproche à faire à Donald Trump. Longtemps régulateur de l'industrie du jeu d'Atlantic City, Steven a vu sombrer le Taj Mahal. Et selon lui, les banques sont loin d'avoir été les seules perdantes. À cause de cette faillite, l'argent que les 3 entreprises de Trump devaient à des centaines de personnes, des petits commerçants, des fournisseurs, n'a pas été remboursé. Beaucoup d'entre eux ont fait faillite à leur tour. Les casinos de Trump ne sont pas les seuls à avoir fermé. Beaucoup d'autres établissements ont fait faillite ici. Mais pour Steven, Trump était parfaitement conscient des risques. Il critiquait les entreprises qui utilisaient les obligations à haut risque pour financer leurs opérations. Il disait « Je ne ferai jamais ça, il faut être fou pour faire une chose pareille ». 2 ans après, c'est exactement ce qu'il a fait. Ça n'a pas fonctionné. La légalisation des jeux d'argent dans les États voisins et la crise économique ont durement frappé Atlantic City. En pleine période électorale, on espère ici que le destin contrarié du candidat Trump à Atlantic City pèsera dans la balance le jour du vote.